Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, pour ta puissance et par ta gloire, Seigneur. Souffle, Esprit de Dieu, ce matin, Seigneur. Souffle sur nos rêves, sur les désirs les plus fous que nous avons, Seigneur. Prie cet esprit pour que tu amènes la résurrection, Seigneur, au plus profond de notre être, Seigneur. Qu'on puisse s'appuyer sur toi. Parce que tu es le rocher, Seigneur. Tu es la pierre angulaire. Seigneur, on va te faire confiance ce matin. Pas faire confiance dans nos forces, ni dans nos capacités charnelles, mais s'appuyer sur toi, Seigneur. Et voir comment, de la même façon que les disciples étaient limités, mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu le zèle pour l'évangile, ils ont vu leurs limites augmenter.
pas de façon charnelle, mais de façon spirituelle. Seigneur, je prie ce matin pour qu'on puisse découvrir ça encore plus, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, de recevoir ton esprit, Seigneur. Là où nous sommes déjà forts, et là où nous sommes faibles, Seigneur. Je prie, mon Dieu, pour que tu renouvelles notre entendement, Seigneur, que tu renouvelles les promesses que tu as faites. Ramène à nos mémoires, à nos pensées, les promesses que tu nous as données il y a des années, il y a 10 ans, il y a 20 ans, ou peut-être il y a 6 mois. Saint-Esprit, je prie, mon Dieu, pour que tu renouvelles notre mémoire, Seigneur. Que tu renouvelles nos forces physiques, notre intelligence. Que tu renouvelles les amitiés, Seigneur, la famille. Que tu renouvelles, mon Dieu, les forces pour toutes les choses, Seigneur. On veut vraiment s'appuyer sur toi, Saint-Esprit. Et te faire confiance, Seigneur. Je priais ce matin, je disais, Saint-Esprit, montre les choses. Renouvelle nos forces. Renouvelle nos vies, renouvelle notre joie, Seigneur, notre espérance. Parce que parfois, notre espérance, elle est grignotée, elle est attaquée. Elle est consumée par les combats, par les moments que nous vivons dans le monde. Le Seigneur, il a cette capacité de renouveler ton espérance, de renouveler ta joie. Amen. Parfois, on se sent triste, on ne se rend même pas compte qu'on est triste. Et c'est le Saint-Esprit qui te dit, mais reçois ma joie. Reçois l'espérance, reçois la joie. Appuie-toi sur moi. Appuie-toi sur moi. Tu peux me faire confiance. Demande au Saint-Esprit qu'il mette sa main puissante sur tes faiblesses et sur tes forces aussi. Parfois, on s'appuie trop sur nos forces. Mais cet esprit veut qu'on s'appuie sur lui. Parce que lui, il a des meilleurs plans. Il a des meilleures choses pour nous. Amen. Seigneur, souffle ce matin, Jésus. Balade-toi au milieu de nous. Mets ta main sur nos épaules, sur nos cœurs, sur nos pensées, Jésus. Viens, Jésus, on veut te rencontrer. Toi qui es le Fils de Dieu. Toi qui as traversé les cieux pour venir sur cette terre. Pour amener le salut, l'amour. Pour amener l'évangile, pour amener la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour toi, pour ta famille. La bonne nouvelle pour ton quartier. Pour ta vie. Pour tes fatigues. Pour tes limites. À chaque fois que tu es triste, à chaque fois que tu ne sais pas comment faire, appuie-toi sur lui. Crie au Seigneur. Crie à Jésus qui t'aime. D'un amour profond, véritable, honnête, juste. D'un amour qui te relève du puits, qui te relève de la fosse, qui te relève de tes endroits de détresse. Le Seigneur, il te donne l'eau, comme on l'a vu depuis le début de l'année, dans la parole prophétique. Il est l'eau de vie, l'eau que lorsque tu la prends, tu n'auras plus jamais soif. Et une fois que tu l'as goûtée, une fois dans ta vie, plus jamais tu peux l'oublier. Cette eau qui va jaillir en toi jusque dans la vie éternelle. C'est une eau qui se renouvelle, qui est fraîche, qui est pleine de vie et d'espérance. De la même façon, le Seigneur dit, j'ai une nourriture, c'est celle de faire la volonté de mon Père. L'eau et la nourriture sont les choses indispensables pour l'être humain pour vivre sur cette terre. Le Seigneur est l'eau et le pain de vie pour toi et pour moi. Alors appuie-toi sur lui, demande-lui l'eau, demande-lui le pain. Parce qu'il en a en réserve pour toi. Tu n'en manqueras pas. Amen, il a multiplié les pains et les poissons. Tu ne vas pas manquer d'eau, tu ne vas pas manquer de pain. Tu ne vas pas manquer de miracles. Le Seigneur a des tonnes de miracles en réserve pour toi. Amen. On va dépoussiérer notre foi ce matin. Amen. Et recevoir l'espérance. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, on regarde un film à la télé et on sait que ce n'est pas la réalité, mais des fois, on est tellement dans le film. On se met à la place du héros, de l'acteur principal. Et même quand il y a des choses qui bougent, on fait pareil. On fait comme ça. Ça vous est jamais arrivé au cinéma ou de regarder une série ou à la télé? Vous esquivez les balles, vous aussi, vous souffrez pour le héros. Vous êtes stressé, vous attendez de voir que la cavalerie, que l'aide arrive pour sauver l'équipe qui est en difficulté. Et parfois on est pris par
par le film, parce qu'on est en train de regarder à la télé. Et je crois qu'on va faire pareil avec l'évangile, rentrer pleinement dedans. Que Jésus rentre dans nos vies, que nous on diminue, que lui grandisse en nous. Amen. Et sentir les besoins des personnes autour. Voir qu'il y a des besoins et qu'il y a une solution. Cette solution, elle s'appelle Jésus-Christ. Amen. Je vais vous donner un petit témoignage. Jeudi, on est allé évangéliser avec Agop et on est allé dans un endroit où on ne va jamais, un peu plus loin, là, dans les rues. Et il y a un homme qui arrive, il avait un sourire, il était dans un fauteuil roulant. Et des fois, on est un peu confronté à notre propre foi, à nos propres limites. On dit, on va s'approcher de lui, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui annoncer comme bonne nouvelle? J'ai dit, non, on va s'approcher, on va lui dire, est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? Il a dit, oui, il avait le sourire. Je dis, alors je vais prier pour tes jambes. Il me dit, non, ne prie pas pour mes jambes. Je dis, comment ça? Je suis dans un fauteuil roulant. Il me dit, mes jambes, je ne les ai plus. Et en fait, il avait des prothèses. Il m'a dit, par contre, prie pour moi. Et ça m'a marqué parce que je me suis dit, mais il a pas mal pris. Il avait le sourire, il avait l'espérance, il avait la joie. Il a dit, mais moi, je veux vivre. Moi, je suis là et je veux vivre. Il avait le sourire et l'espérance. Et il a dit, oui, priez pour moi. Alors, on a prié pour lui. Et j'ai dit, mais on va prier pour que ses jambes repoussent. Amen. On a prié pour sa santé, il a demandé des choses, etc. Je me suis dit, mais je ne vais pas mettre des limites à moi et à ma prière. Je vais mettre les limites du royaume de Dieu. Amen. Amen. Si le Seigneur a créé la terre, l'univers, les arbres, tout ce que tu vois autour, il peut faire des miracles. Amen. Tellement grands. Amen. Et c'est important de voir que parfois on est confronté à cette réalité qui est devant nous. Ah non, je ne vais pas prier pour ça quand même. Ah non, pour ça non plus. Mais je crois que la libération, nous sommes dans le quinquennat de libération, c'est aussi notre façon de prier. Parce que qu'est-ce qui va amener la bénédiction dans ta vie? Bien sûr qu'il y a des gens qui prient pour toi. Mais c'est toi aussi. Tu as un rôle à jouer dans cette libération. Amen. Quand Paul, avec Silas, était dans la prison, ou avec Barnabé, je ne sais plus, je crois que c'était Silas, ou quand Pierre était dans la prison, ils ont prié, ils ont demandé de l'aide à Dieu. Et c'est le Seigneur qui est intervenu. La prison a commencé à trembler parce que Paul, à 3 ou 4 heures du matin, il a commencé à prier, à chanter, il devait casser les oreilles à tout le monde. Je ne sais pas s'il chantait bien. La Bible dit qu'il avait tous les ministères. Celui de la louange, je ne le dis pas. Amen. Peut-être qu'il cassait les oreilles à tout le monde. La prison a commencé à trembler. Et il était au fond de la prison, au pire endroit. Si le bâtiment s'effondre, c'est les derniers à pouvoir s'échapper. Et quand le Seigneur fait trembler ce qui est autour de toi, n'aie pas peur. Parce que peut-être c'est pour te libérer. Amen. Alléluia. La Bible dit que le responsable de la prison a eu peur. Il voulait se suicider. Et Paul lui a dit, non, non, je t'annonce la bonne nouvelle. Alors cet homme, lui et sa famille, ont reçu l'espérance, ont reçu l'évangile, ont été baptisés. Regardez, avec un tremblement de ta prison, tu peux amener la liberté sur beaucoup de personnes. Amen. Amen. On n'est pas dans un film. Vous savez, il y a ma fille, elle aime bien regarder Harry Potter. C'est un film fantastique, c'est un film qui est... Peut-être que toi, il y a des films que tu aimes bien regarder, je ne sais pas, et des fois, on regarde un truc super, on est pris dedans. Mais l'évangile, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours, c'est pas un film, c'est pas quelque chose qui est au cinéma. Amen. Quand on lit les évangiles, c'est que ce soit Matthieu, Marc, Luc, Jean, ils nous ont laissé un résumé de ce qu'ils ont vécu avec Jésus-Christ, de tout ce qu'ils ont vu. Je pense que s'ils avaient eu accès à des ordinateurs, à plus de papier, plus de temps, plus d'encre, ils auraient laissé plus de choses. Mais à cette époque-là, pour écrire, c'était compliqué. Il fallait... Déjà, tout le monde ne savait pas lire et écrire.
Et ils nous ont laissé des merveilles, ils nous ont laissé ce qui leur semblait pour eux le plus important à transmettre, à toi, à moi, et à toutes ces personnes qui ont vécu entre eux et nous maintenant. Amen. Et toi et moi, nous aussi, nous allons laisser quelque chose. Amen. On va le voir dans la parole pour le second trimestre, que on sème le royaume. Alléluia. C'est fou de croire que nous avons reçu, nous, le royaume dans nos vies. Parfois, tu te sens tellement bête, ou moi, ça m'arrive, on se sent mal, on se sent oppressé, on se sent face à des problèmes, face à des situations où on s'est trompé, où on a pu faire des erreurs. Mais malgré tout ça, en toi, il y a l'Esprit de Christ qui vit. Il y a le Saint-Esprit qui vit en toi. Et il y a toute cette puissance du royaume de Dieu qui est en toi. Amen. Alléluia. Reçois-le. La foi, l'espérance, vous savez, ce que je trouve merveilleux, c'est que le Seigneur va nous surprendre encore et encore. Parfois, on se dit, non, ça y est. On ne se rend même plus compte que le Seigneur veut nous surprendre. Qu'il veut amener la foi et l'espérance dans nos vies. Alléluia. Il y a un mois à peu près, on est allé faire 2 groupes de prière, un à Lambesque, un à Avignon. Et il y avait une des dames, Suzanne, qui vivait à Marseille, maintenant qui vit à Avignon. Et une fois à la fin du culte, je me suis approché d'elle pour demander comment elle allait, pour lui parler un petit peu. Et même si sa langue maternelle c'est l'anglais, moi mon niveau d'anglais il est moyen, mais je me suis approché d'elle, peu importe, si on ne se comprend pas parfaitement, le fait de s'approcher des gens, ça va faire quelque chose, le Seigneur va agir avec puissance. Et elle me dit, oui, prie pour moi. J'ai prié pour elle, à ce moment-là, c'était il y a 1 an, je crois. Et j'ai mis la main sur son ventre, elle me dit, prie pour moi, parce que j'ai des problèmes, je dois faire des examens, on doit m'opérer. Et j'ai prié comme je priais pour n'importe qui, pour moi, pour toutes les choses. Et au moment où j'ai prié pour elle, j'ai senti qu'il s'est passé quelque chose, et elle aussi. Et elle a dit, mais il s'est passé quelque chose. J'ai dit, oui, je l'ai senti. Le Saint-Esprit est intervenu dans sa vie. Ensuite, elle a refait des examens, et les chirurgiens lui ont dit, on ne va pas t'opérer, tu es guéri. Amen. Et moi, j'étais étonné, c'est là. J'ai prié pour des dizaines de personnes malades, et certaines ont dit, 2 ou 3 jours après, ou une semaine après, on dit, ça y est, ça va mieux, je suis guéri. Mais là, le Saint-Esprit a agi à l'instant. Amen. La libération, le Seigneur a mené la libération de quoi sur sa vie? La libération d'une opération, d'un moment difficile. Le Seigneur veut te délivrer, veut amener la libération sur ta vie des moments difficiles. Amen. Alléluia. Elle a été libérée à l'instant sur sa vie. Elle a reçu la guérison. Et ce qui m'a impacté, c'est que elle a senti qu'il s'est passé quelque chose. Mais moi aussi, je l'ai senti. Que le Saint-Esprit a fait clac. Et son corps a été guéri. Alléluia. Est-ce que ce jour-là, j'avais la foi au niveau 8 sur 10 ou le niveau 4 sur 10? Je ne sais pas. J'avais la foi. Point. La foi, elle ne se mesure pas. Et je peux vous dire que dans les moments difficiles, on a l'impression, dis avec moi, j'ai l'impression que ma foi est basse. Mais c'est faux. Parce que ta foi, elle est là. Le Saint-Esprit vit en toi, il vit en moi. Amen. On ne doit pas se mettre des limites. La libération, je crois, dans ce quinquennat de libération, c'est nos vies qui vont être libérées. Libérées de quoi? Des choses qui nous font du mal. Des aveuglements, des choses qu'on n'entend pas, qu'on ne comprend pas. Mais aussi de notre façon de prier, je crois, de notre relation avec le Seigneur. On va être libérés pour avoir une relation plus forte avec Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, il y a quelques temps, on était avec Mathieu, on évangélisait dans une rue à côté, et on ne va pas dans les endroits les plus simples pour évangéliser. On va là où ça peut paraître le plus difficile. Mais je crois de tout mon cœur que là où il y a de la difficulté, la grâce abonde. Amen. Et on était en train d'évangéliser. Et
C'était une dame qui me disait, mais moi je suis catholique. Et je lui dis, mais moi je suis chrétien. Et Jésus-Christ, il vit en moi, peu importe la religion. Et la dame, j'ai senti quand j'ai dit ça, en fait c'était le Saint-Esprit, j'avais pas prévu de dire ça, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a poussé à le dire. Et elle a senti quelque chose, c'était le Saint-Esprit qui était en train de lui parler. Elle a dit, oui, je vois Jésus en vous. Et moi je ne voyais pas Jésus en moi à ce moment-là. Et parfois on ne se rend pas compte de l'image que nous donnons à d'autres personnes. Jésus était en train de se manifester dans ma vie, et il était en train de lui montrer à elle qu'il pouvait se manifester dans sa vie. Et j'ai vu cette femme baisser les yeux. Peu importe si elle était catholique, si elle était ce qu'elle était, mais elle a rencontré Jésus-Christ à ce moment-là, parce que Jésus s'est manifesté entre elle et moi. On passe par des moments difficiles, on est passé par des moments difficiles, mais ces moments vont te faire grandir et vont me faire grandir. Pourquoi? Parce que tu es formé, les attaques, les contre-attaques, elles font que tu vas grandir, parce que tu vas voir que la main de Dieu est encore plus puissante dans ta vie. Amen. Sur ta santé, sur toutes les choses. Sur tes rêves, sur ton travail, sur ta famille. Hier, je suis allé à Montpellier voir ma famille, et j'avais prévenu, j'avais dit je viens. Pourquoi? Parce qu'on arrive vers 12h30 et pour qu'ils préparent à manger, parce que voilà. Et en chemin, j'ai prié, Magda m'entendait, je disais Seigneur, qu'ils aient bien eu le message que j'arrive. Parce que j'ai demandé à Camilla, appelle mamie pour lui dire qu'on arrive. Ma mère, elle a 84 ans, et des fois avec le téléphone, c'est pas toujours simple, bon, les messages, etc. J'ai dit, mais appelle, elle n'a pas réussi à l'avoir. En chemin, j'ai dit, Seigneur, toi, tu les touches, Seigneur, et que tout se passe bien. Je suis arrivé, et ils se sont trompés quand ils ont fait les spaghettis 10 minutes avant qu'on arrive. Au lieu de mettre pour 2 personnes, ils ont dû faire pour 10 personnes. On est arrivé, il y avait une montagne de spaghettis. Vincent, il m'a dit, mais je ne sais pas pourquoi j'ai mis tout le paquet. Je dis, moi je sais. Amen. C'est des petites choses. Mais il faut nous montrer que Dieu peut agir puissamment. Amen. Je dis ça pour t'encourager, pour m'encourager aussi. Ne crois pas que le matin, je me lève, je fais couler le café, qu'il y a la gloire de Dieu qui tombe dans la cuisine, qu'il y a les anges qui chantent les trompettes, et que... Non. Le combat, c'est quoi? C'est d'ouvrir la parole et de dire, j'ai envie de rentrer dans ta présence, Seigneur. J'ai envie de prier. J'ai envie de lire la parole, de me remplir de ta gloire, Seigneur. Saint-Esprit, transforme mes pensées. Saint-Esprit, je te laisse toute la place. De prier pour les uns et les autres, de se laisser guider. Amen. Les plus grandes victoires que tu vas recevoir dans ta vie, que je vais recevoir, elles passent par des décisions. Amen. Un jour, Guillermo, il prêchait à Marseille et il disait, il y en a qui prient pour recevoir des grandes choses du ciel, une maison, un piano. Il dit, fais attention, parce que si ça vient vraiment du ciel, écarte-toi. Ça va t'écraser. Les miracles commencent par nous. La foi, c'est l'action. Amen. C'est de se dire, oh, moi aussi je peux recevoir des bénédictions. Amen. De se positionner face à ma vie, face aux situations. Tu ne peux pas te cacher en permanence. Et dire, ça viendra quand ça viendra. Non. Des fois, ça arrive. Okay. Je crois que la plupart du temps, on doit se positionner. Se positionner fermement dans le Seigneur. On ne peut pas se dire tous les matins en se levant, à quoi ça sert que je prie? Non. Non. Le Seigneur nous a donné des armes, nous a donné son esprit. Et beaucoup de choses passent par l'effort qu'on va faire à chercher sa présence. Et là, il va nous parler. Amen. Quinquennat de libération, 5 années. De 2021 à 2025. 2025, c'est bientôt, on est déjà au mois d'avril de 2024. On va
parler du second trimestre, de la parole prophétique que nous avons reçue pour le second trimestre, avril, mai, juin. On est dans une année de consécration. Le premier trimestre est terminé. Le premier trimestre, c'était suivre Jésus. Amen. Le suivre, c'est marcher. Ce qui est fou, c'est que beaucoup ont dit, oui, Jésus, où est-ce qu'il allait? Jésus, il allait à la croix. Bien sûr que Jésus allait à la croix. Mais Jésus, après la croix, il y avait la résurrection. Amen. Et après la résurrection, il y avait le Saint-Esprit qui s'est déversé sur les frères et sœurs. Amen. N'arrêtons pas le ministère de Jésus à la croix. Non. Il a apparu après à beaucoup de personnes. Il s'est manifesté. Il a dit, je serai avec vous partout jusqu'au dernier jour. Et je vous devancerai aller en Galilée et annoncer l'évangile à toutes les nations. Amen. 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 Second trimestre, consacré. Alléluia. Ça nous fait peur, consacré. Oui, mais je fais déjà beaucoup de choses. Oui, mais je suis déjà vachement consacré. Et nous aussi, on est déjà tous consacrés. Mais je crois qu'il y a... Le Seigneur il va se manifester de façon puissante dans nos vies. Le réveil, nous sommes le réveil. C'est toi et moi le réveil. Quand je suis arrivé à l'église en 2000-2001, on était, il y avait un local à côté de l'aéroport, il y avait un petit local ici à Marseille. Et les gens commençaient à arriver, il y avait l'évangélisation tous les mardis après-midi. J'aimais aller à cette évangélisation. Et il y avait du monde, les gens commençaient à arriver. Je me souviens que le petit local qui s'appelait le QG à côté du Vieux-Port, parfois il y avait une poignée de personnes, parfois on était trop nombreux, on avait du mal à rentrer là-dedans. Amen. Et le réveil, c'est ça. Le réveil, c'est quand l'évangile est annoncé à tous sans limite. Amen. Que ce qui brûle en toi, c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Et qu'à chaque fois que tu t'adresses à quelqu'un, tu vois les problèmes, tu vois tu vois que il y a une solution pour tout ça. Amen. Le réveil, c'est ça, c'est de partager l'évangile à toutes les personnes. Et que dès que ces personnes reçoivent l'évangile, eux-mêmes le partagent à d'autres. Amen. La consécration, on va voir. On a 4 versets à voir dans ce trimestre pour être consacré. Amen. Le premier, on va aller dans Matthieu, le livre de l'évangile de Matthieu, au chapitre 27. Matthieu 27, verset 57. Vous y êtes? Amen. Matthieu 27, verset 57. Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul immaculé et le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Cet homme, Joseph d'Arimathée, était aussi un disciple de Jésus, un homme riche. Et lorsqu'il va vers Pilate, il montre à tous sa consécration. Il se découvre devant tout le monde. Jésus est mort, mais il va bientôt ressusciter. Et cet homme se découvre à tous. Il montre
comment il est positionné devant les politiques, devant le diable, devant les disciples. Il n'a pas peur. Et il va devant Pilate pour demander le corps de Jésus. Et à ça, il se montre au grand jour qui il est, ce qu'il aime et ce qui est important pour lui. Parfois, on pense que c'était juste un homme riche qui voulait faire quelque chose de bien. Non. Je crois qu'il était plus que sincère. Peut-être que l'argent ne l'importait pas. Il y a des riches qui ont des richesses et qui ne sont pas plus que ça attachés à l'argent. Son ministère, c'était d'aller devant Pilate, de ne pas avoir peur des religieux et de dire, moi, cet homme, Jésus, le Fils de Dieu, je vais m'occuper de son corps charnel pour le mettre dans un tombeau. Amen. Il s'est montré à tous qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur devant tous. Peut-être c'est ce que Dieu va nous demander dans ce temps. Je ne sais pas, peut-être oui, peut-être pas. Mais en tout cas, il n'a pas eu peur de s'afficher. On dit ça, s'afficher, je m'affiche. Comme étant disciple de Jésus. Il a demandé le corps à Pilate. Pilate ordonna qu'on lui donne. Et le corps a été déposé dans un tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Cet homme était peut-être un homme âgé, Joseph. Pourquoi il avait prévu d'avoir ce tombeau pour lui? Il y a des gens, quand ils sont proches de la fin, ils le sentent et ils préparent tout pour éviter que leurs proches aient à le faire parce qu'il y a la douleur, etc. Cet homme avait peut-être déjà préparé tout ça. Pour lui ou pour Jésus, je ne sais pas. Mais en tout cas, il avait préparé ça. Et il a fait ce don merveilleux du sépulcre, du tombeau, l'endroit où Jésus allait ressusciter. Amen. Regardez, on peut dire, oui, il y a le ministère de pasteur, le ministère d'évangéliste, le ministère de ci, le ministère de ça. Le ministère de cet homme a été de pourvoir à l'évangile, de pourvoir un endroit pour la résurrection du Seigneur. Amen. Amen. Il roula une dent de pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Et il y avait encore Marie-Madeleine et l'autre Marie qui était là. Ce qui est fort, c'est que Jésus est mort vers 15 heures, je pense, dans la journée. Mais la Bible dit ici qu'on était déjà le soir. Et Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient encore là. Je ne sais pas pourquoi elles étaient encore là. Elles auraient pu partir, se dire, ça y est, le maître est mort. Mais non, elles étaient encore là. Pourquoi? Pour voir, pour témoigner qu'un homme allait venir et allait prendre le corps de Jésus et le mettre dans un tombeau. Amen. Amen. Le même endroit où le Seigneur allait ressusciter. Je ne sais pas pourquoi on a ce verset pour ce trimestre, mais on va certainement le découvrir dans le trimestre et voir que pour voir même ce genre de choses, c'est quelque chose de merveilleux. Amen. Ça me fait penser à quand Jésus rentre dans Jérusalem, il dit, allez à tel endroit et demandez un anon pour moi. Il était attaché cet anon, pour pas qu'il s'en aille, pour pas que quelqu'un le prenne. Et quand les disciples se sont adressés au propriétaire de ce petit âne, il a dit, le maître en a besoin. Et alors l'homme leur a donné. Il y a des choses qui vont être préparées pour toi sur le chemin. Amen. Jésus vit en toi. Peut-être qu'un petit âne va être préparé pour toi parce que tu vas être fatigué, tu vas avoir besoin de ça et de quelque chose, de quelqu'un qui te porte. Amen. Comme ici, Joseph a fait don de ce sépulcre, de cet endroit merveilleux. Peut-être que des personnes vont préparer des choses pour toi. Tu n'auras pas à y penser. Amen. Regardez, le Seigneur avait touché le cœur de cet homme. Peut-être qu'il voulait faire plein de choses. Peut-être qu'il voulait évangéliser, mais qu'il n'en avait pas la force, il n'avait pas les mots. Peut-être qu'il voulait faire, je ne sais pas, des milliers de choses. Mais que la chose qu'il avait à faire, c'était uniquement de donner ce sépulcre pour le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Je ne sais pas. Et pour lui, la consécration, c'était ça. Amen. On va aller dans le livre de Jean, au chapitre 1.
verset 47. Verset 45, on va prendre. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 45. La réalité que tu vois autour de toi n'est pas la réalité du monde spirituel qui est en train de bouger. Amen. Dans la parole du quinquennat, on a parlé plusieurs fois de la petite corne qui crie avec arrogance, avec méchanceté, avec fierté pour faire peur au monde. Mais la Bible dit qu'en silence, il y a des trônes qui sont en train de se lever. Et que cette corne va tomber. Amen. Alors si ta réalité elle est difficile, elle est compliquée, sache que le monde spirituel qui t'entoure est complètement différent. Tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. On va demander au Seigneur qu'il ouvre nos yeux et qu'il nous montre tout ça. Amen. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 45. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui dit, « Viens et vois. » Jésus vit venir à lui Nathanaël et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. » Nathanaël reprit, « Rabbi, toi, tu es le Fils de Dieu, toi, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Amen. Et on est au tout début du ministère de Jésus, il est en train de rassembler, de trouver les disciples. Et Philippe, on voit déjà quel ministère il a. Philippe est évangéliste. C'était au début du ministère de Jésus, mais déjà, la Bible ici, tu peux voir. Parce que Philippe, il va trouver Nathanaël, il va lui dire, on a trouvé le Fils de Dieu. On a trouvé celui qui doit... Que Jésus soit mort à la croix. Et ça, c'est bon de voir que déjà, tu peux commencer ton ministère juste en arrivant à l'église. Que le Seigneur peut t'appeler tout de suite. Amen. Amen. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé, on l'a trouvé. » Imaginez tous ceux qui ont cherché, qui ont attendu. Et lui, il a dit, « Nous, on a trouvé. » Amen. Celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que Philippe a vu plus qu'un homme qui venait de Nazareth. Il a vu le Fils de Dieu. Amen. Cette révélation puissante qui a transformé sa vie. Philippe a eu un ministère merveilleux. Il a annoncé l'évangile à plein de personnes. Et Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Nathanaël, il arrive avec les arguments. Il dit, non, de Nazareth, il n'y a rien qui peut venir de bon. Mais Philippe, il ne s'est pas arrêté à ça. Parfois, il y a une résistance devant nous. Quand tu parles de Jésus à quelqu'un, les gens vont te dire, moi, je ne crois pas, moi, je n'ai pas la foi. Des fois, je parle à des gens au travail, je leur dis, mais ils le savent que je suis protestant, que je suis chrétien. Ils me disent, moi, je ne crois pas, je crois que Jésus, il n'a jamais existé. Je dis, mais tu devrais croire parce que tu vas recevoir l'espérance. Amen. Amen. Je ne m'arrête pas à ce que les gens me disent, j'insiste, je leur dis, viens et vois. Et ça, c'est la meilleure chose que Philippe y fait. Il avait déjà reçu le royaume de Dieu dans sa vie, parce qu'il avait eu une rencontre avec Jésus-Christ. Il le connaissait peut-être que depuis 2 ou 3 jours, mais déjà, il avait compris quelque chose. Il avait dit à Nathanaël, viens et vois, je vais te présenter quelqu'un. Amen. Viens et vois, je vais te présenter le Fils de Dieu. Amen. Amen. Viens et vois. Jésus vit venir à lui Nathanaël et lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Le Seigneur, il te connaît, il me connaît parfaitement. Jésus n'a pas menti à ce moment-là, il ne s'est pas moqué de lui. Je pense que Nathanaël était un homme juste et droit. Il y en a des hommes justes et droits, gloire à Dieu. Le Seigneur te voit venir. Le Seigneur, il voit venir les gens à lui. Et il nous connaît.
Et Nathanaël, juste en entendant ça, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Le Seigneur te connaît depuis toujours, depuis ta naissance, depuis la création du monde. Il sait exactement ce que tu as besoin d'entendre. C'est pour ça que quand tu évangélises, que tu partages, que tu témoignes, demande au Saint-Esprit de mettre dans ta bouche ces paroles. Parce que les mots que tu vas prononcer, ça va faire une bombe dans la vie des personnes. Ça va faire une bombe dans la vie des Nathanaël que tu vas croiser. Amen. Avant que Philippe t'ait parlé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Amen. Ce qui est merveilleux, c'est qu'ici, la Bible ne révèle pas ce que Nathanaël faisait sous le figuier, ni ce que Jésus avait fait. Parfois, on n'a pas besoin de dire les choses, mais simplement de dire, j'ai vu ce qui s'est passé. Rien qu'avec ces quelques mots, Nathanaël a été convaincu. Il dit, au verset 49, Nathanaël reprit, Rabbi, toi, tu es le Fils de Dieu. Ils ont parlé 1 minute ensemble. Dis avec moi, 1 minute. 1 minute. Toi, tu es le Fils de Dieu. Il lui a pas lu Romains, Galates, Corinthiens, Hébreux. Non. 1 minute. Toi, tu es le Fils de Dieu. Regardez comment les voiles d'aveuglement sont tombés. Quand Jésus apparaît, il y a tout qui tombe. Amen. Toi, tu es le Fils de Dieu. Amen. Toi, tu es le Fils de Dieu et le roi d'Israël. Quand Jésus était sur la croix, il était écrit le roi d'Israël. Beaucoup pensaient qu'il allait être réellement le roi à la place d'Hérode. Quand les rois mages arrivent au moment où Jésus va naître, Hérode a peur pour sa place. C'est pour ça qu'il fait tuer tous les enfants en bas âge, tous les petits garçons. Mais Jésus lui clarifie tout ça un peu plus tard. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Amen. Alléluia. Le royaume de Dieu qui vit en toi n'est pas de ce monde. L'Esprit de Dieu qui vit en toi n'est pas de ce monde. C'est pour ça que parfois il y a des confrontations. C'est pour ça que parfois autour de toi il y a des choses qui se manifestent. Parce que vit en toi l'Esprit de Dieu. L'Esprit de celui qui est mort et ressuscité à la croix. Ne met pas des barrières. Ici Nathanaël a vu Jésus, il a échangé 2 paroles avec lui. Et il a dit, tu es le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois? Il a cru. La foi, l'espérance. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Reçois-le pour ce trimestre. Ce trimestre, tu vas voir de plus grandes choses que ce que tu as cru jusque-là. Amen. Reçois-le dans ce trimestre de consécration, consacré. Tu vas voir des choses encore plus grandes que celle-ci. La rencontre avec Jésus-Christ de quelques minutes, Jésus lui dit, tu vas voir des choses encore plus grandes. Amen. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert. Amen, on va voir le ciel ouvert. Ça ne veut pas dire que la guerre en Ukraine va s'arrêter. Ça ne veut pas dire que la guerre à cet endroit du monde ou à un autre va s'arrêter. Le monde va continuer peut-être à aller mal. Mais toi, tu vas voir le ciel ouvert sur ta vie. Amen. Alléluia, amen. Reçois-le. Le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Jésus souvent disait le Fils de l'homme, il se caractérisait lui-même comme le Fils de l'homme. Et nous, quand on lit ça aujourd'hui, on a du mal à comprendre pourquoi il disait je suis le Fils de l'homme. Parce que Jésus est venu sur cette terre, il s'est fait comme homme charnel. Il s'est mis à notre niveau. Et à la croix, il a effacé nos péchés, nos échecs, nos erreurs et toutes les choses. Et s'il dit souvent, je suis le Fils de l'homme, c'est pour nous rappeler qu'il se met à notre place. Qu'il se met à ta place et à ma place.
et qu'il porte tes péchés, qu'il porte mes péchés, qu'il porte tes fardeaux, qu'il porte tes difficultés, tes incompréhensions et tes maladies. C'est ça que ça veut dire, le Fils de l'homme. Amen. Il s'est mis à notre place. Et sans péché, jusqu'à la croix, jusqu'au moment où il a rendu son esprit, il a effacé nos péchés, nos erreurs, nos fautes et nos maladies. Amen. Il a réalisé le plus grand acte de consécration de l'humanité. C'est pour ça qu'il dit « Je suis le Fils de l'homme ». Amen. Alléluia. On va voir des choses encore plus grandes que celles-ci et on va voir le ciel ouvert. Alléluia. Tu veux le croire? Tu veux le croire? Moi, j'ai envie de le croire. Des fois, on veut se convaincre. Oui, je veux le croire. Quand c'est quelqu'un qui prêche, j'entends, je dis oui, moi aussi, je le crois. Amen. Mais je veux motiver ma foi. Que le Saint-Esprit active notre foi. Demain, tu vas commencer à prier pour des choses que tu n'as jamais priées jusque-là, parce que tu n'y avais pas pensé. Que le Saint-Esprit qui vit en toi parle à ton âme, parle à ton corps, et qu'il commence à prendre, que cette vie, que cette résurrection, que cette consécration touche ton âme, touche ton corps, et que tu puisses voir le monde avec les yeux de Christ. Alléluia, voir le ciel ouvert et voir de plus grandes choses. Alléluia. Amen. On va aller au prochain verset qui est dans Marc 4, versets 31 et 32. On va aller au verset 30. Marc 4, verset 30. Verset 30. Marc 4, verset 30. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Ce qui est intéressant, c'est que Jésus parlait en parabole. Et pour expliquer le royaume de Dieu, il est obligé de prendre des exemples qui nous touchent et qui sont proches. Pourquoi? Parce que parfois on est trop loin du royaume de Dieu. On a du mal à le comprendre, du mal à le recevoir. Quand Jésus parlait, la Bible dit à plein d'endroits qu'il parlait en parabole et que les gens ne comprenaient pas. Et il dit, vous êtes venus à moi parce que j'ai multiplié les pains et les poissons. Votre estomac s'est rempli, mais il y avait beaucoup plus à recevoir. Il y avait à recevoir le royaume de Dieu. Et Jésus nous donne plein d'exemples du royaume de Dieu dans la Bible. Et ici, il y en a un qui est intéressant. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de moutarde qui, lorsqu'il le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences de la terre. Mais une fois semé, il monte, devient plus grand que toutes les plantes potagères et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Amen. Il est semblable à un grain de moutarde. C'est tout petit, un grain de moutarde. Et parfois, on pense que le royaume de Dieu, il vient avec une armée puissante, avec des chars d'assaut. Il va massacrer tous les royaumes de la terre, tous les méchants. Non. Le royaume de Dieu ici est annoncé comme quelque chose de tout petit, d'infime. On pense, avec nos yeux charnels, que les grands de ce monde et les puissants ont beaucoup d'autorité, ils sont merveilleux, ils vivent dans des palais, ils voyagent en jet privé ou en yacht. Non, ici le Seigneur nous dit, le royaume de Dieu, c'est une toute petite graine. Et ça a dû choquer les gens qui l'ont entendu. Parce qu'il parlait de quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Mais je crois que le Seigneur, en disant ça, il veut appeler notre attention, nous appeler à ouvrir les yeux. Et à voir qu'à partir d'une petite chose, on peut faire quelque chose de plus grand que tout. Amen. Le royaume de Dieu qui vit en toi, peut-être qu'il est tout petit, tu as l'impression qu'il est infime. Mais qu'est-ce que dit ici Jésus? Il est semblable à un grain de moutarde qui, lorsqu'on le sème, il faut le semer. Lorsque tu le sèmes, qu'est-ce qui se passe? En terre, la terre, c'est les hommes et les femmes autour de toi.
et la plus petite de toutes les semences de la terre. Mais une fois semé, il monte, devient plus grand que toutes les plantes potagères et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Amen. Ça me fait penser à Nathanaël qui était sous le figuier. Il était sous un arbre. Il s'abritait sous un arbre. Regardez, la loi de la nature, elle est simple. Vous avez tous entendu ça. Si tu plantes un cerisier, il va mettre des années pour pousser. Il va faire des fruits. Et quand les fruits vont pourrir, vont tomber, il y a d'autres cerisiers qui vont pousser. Et pourquoi est-ce qu'il y a des cerisiers depuis 4 ou 5 ou 10 000 ans sur Terre, peut-être plus? C'est parce que tous les cerisiers ont porté du fruit. Et que chaque graine, certaines ont survécu, d'autres non, elles ont porté du fruit, et ainsi de suite, d'année en année, de milliers d'années en milliers d'années. L'évangile, c'est exactement la même chose. Ici, Jésus nous donne cet exemple. Si tu sèmes, à un moment ou un autre, ça va porter du fruit. La réalité, le diable va nous montrer tout le contraire. Mais en réalité, tout ce qu'on sème, à un moment ou un autre, ça va porter du fruit. Amen. Vous savez, des fois, je pense au ministère de l'apôtre Paul. Il arrivait dans une ville, il commençait à annoncer l'évangile, tout le monde voulait le tuer. Il finissait en prison d'un côté et de l'autre. Et il devait se dire, mais je sème, mais je ne vois rien. Et quand il quittait la ville, après 3 mois, après 2 ans, il y avait 3, 4, 5, 10 personnes qui avaient commencé à croire. Et après, il partait. Alors, est-ce qu'il voyait beaucoup de fruits? Non. Il savait que ce qu'il était en train de semer allait porter du fruit. Amen. Et il partait pour un autre endroit désert, où il y avait une terre, des pierres, des forteresses. Il devait recommencer pour semer. Et quand il retourne à Corinthe, ou quand il retourne en Galatie, alors il a vu les églises avec 100, 200, 1000, 2000 personnes. Alors il a commencé à voir les fruits. Mais pendant de nombreuses années, il n'a rien vu du tout. Partout où il allait, il devait commencer à zéro. Il devait commencer avec une graine qui était toute petite. Et cette graine, il a commencé à la semer dans la vie des personnes. Et certains ont reçu l'évangile. Et alors l'évangile a commencé à grandir en eux. Ils ont commencé à annoncer l'évangile à tout le monde. Amen, c'est ça. Parfois on ne voit rien, et parce que d'autres vont porter du fruit à notre place. Mais pour qu'eux portent du fruit, il faut que toi, tu mettes du fruit dans leur vie. Tu mettes cette semence. Amen. Amen. Le dernier verset. On va aller dans Marc, chapitre 5, au verset 13. Je ne sais pas pourquoi on a ce verset encore. Je crois que le Seigneur va nous révéler au fur et à mesure de ce trimestre. Marc 5, verset 13. Jésus arrive dans le... Je fais un petit résumé pour ceux qui ne connaissent pas le passage. Jésus arrive de l'autre côté du lac, dans le pays des Géraséniens. Et lorsqu'il arrive, il y a un homme qui est rempli de démons, une forteresse de démons qui s'approche de lui. Un homme qui est complètement aliéné. Et Jésus chasse les démons de cet homme. Et cet homme est complètement libre. Ça fait partie aussi de la libération, de la consécration. On va avoir des combats, mais on va aussi recevoir la liberté dans nos vies. Amen. Ça, c'est une promesse de libération. Au verset 13, il est écrit « Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent. » Dis avec moi, les esprits impurs sortirent. Amen. Les esprits impurs vont sortir. Amen. Entrèrent dans les pourceaux qui sont des porcs, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent. Ici, ce qui est bon de voir, c'est que Jésus chasse les démons d'un homme et les disciples qui sont autour, mais également les gens qui sont témoins de cette situation. Ils voient que les démons rentrent dans un troupeau de porcs, que le troupeau de porcs compte 2000 têtes et que ces 2000 porcs se jettent dans la mer. Et ici, ils voient une manifestation du monde spirituel dans le monde réel. Amen. Tu vas voir des manifestations. Et pourquoi est-ce que ce passage est raconté ici? Pour montrer que quand tu
prie dans le monde spirituel, il va se passer des choses dans le monde naturel. Amen. Je l'ai déjà dit dans les dévotionnels, Jésus, quand il s'adressait aux gens qui étaient malades et aux démons qui se manifestaient, il leur disait tais-toi, il ne leur laissait pas parler. Mais ici, au verset 8, il lui dit quel est ton nom? Jésus s'adresse aux démons. Oh, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur va nous enseigner quelque chose. Et les démons se manifestent, il dit nous sommes une légion, nous sommes une troupe, nous sommes nombreux. Ici, il y a une forteresse des démons qui va être et qui peut être devant toi. Mais le verset sur lequel on s'appuie, c'est le 13. Les démons sortirent, rentrèrent dans le troupeau se jeta dans la mer. Et tout le monde était paniqué. Moi, ce qui m'attire dans cette situation, c'est que un porc, ça coûte de l'argent. Et il y a 2000 têtes qui se jettent à l'eau à ce moment-là. Il y a une forteresse financière qui est brisée. Peut-être que ces hommes, alors les Juifs ne mangeaient pas de porc, et là on était dans le territoire des Géraséniens, mais eux mangeaient du porc. Et cet homme était riche, il avait 2000 bêtes. Peut-être qu'il oppressait le peuple, peut-être qu'il faisait du mal, et à ce moment-là, tout le troupeau s'est jeté dans la mer. Peut-être qu'il y a une forteresse qui va tomber dans ta vie devant toi. Peut-être qu'il y a une forteresse de démons qui va tomber, qui va se jeter dans la mer. La Bible dit, ils se noyèrent. Mais moi, l'autre jour, je montrais une vidéo à Magda, elle rigolait, et à Carla. Les cochons, ils savent nager. Et là, ils se noyèrent. Tu ne vas plus jamais les voir, ces esprits. Un cochon, ça sait très bien nager mieux que toi et moi. Parce qu'un cochon, c'est plein de graisse et ça flotte. Et crois-moi, il y a des sangliers qui traversent des distances importantes. Cette forteresse qui est devant toi, elle va aller se jeter dans la mer. Quand le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, jette-toi dans la mer. Pourquoi? Parce que cette montagne, elle me gêne, elle est devant toi. Alléluia! Tu n'es pas content que les forteresses tombent? Peut-être c'est une forteresse économique. Il y avait tellement de démons. La Bible dit que cet homme était libre maintenant. Et que les gens qui étaient autour, ils étaient étonnés de le voir libre. Et il dit à Jésus, je veux rester avec toi. Jésus lui dit non. Quoi? Va dans ta maison. Ça, c'est au verset 19. Vers les tiens et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Verset 20, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous étaient dans l'admiration. Jésus lui dit, va vers les tiens. Pourquoi Jésus lui dit, va vers les tiens? Pour deux choses. Tout le monde savait que cet homme était rempli de démons, qu'il allait mal, qu'il était aliéné, etc. Et peut-être qu'il y avait un différend avec sa famille. Peut-être que c'est ce qui l'a conduit dans cette erreur, qui l'a conduit dans les tombeaux, dans la méchanceté. Le Seigneur veut reconstruire quelque chose avec la famille, je crois. D'abord, le Seigneur lui dit, va vers les tiens. Annonce l'évangile vers ceux qui sont autour de toi. Imaginez quelqu'un qui allait très mal, qui vivait dans les cimetières, qui était sale, qui était manifesté en permanence, et qui maintenant vient taper à la porte, et qui va bien, qui est bien habillé, qui est propre, et qui annonce l'évangile. Tu te dis, mais là, il s'est passé un truc. Moi, j'ai vu ça une fois au travail. Il y avait un homme, toujours avec la chemise dehors, toujours les lacets défaits, les chaussures sales, les pantalons sales. Il travaillait là, il était proche de la retraite, il était tout le temps fatigué, parfois il bavait. C'était pas Brad Pitt, quoi. Sincèrement, il n'était pas agréable, il était un peu délaissé, il faisait son travail, on rigolait, etc. Mais il n'avait pas une apparence merveilleuse. Et même si on parlait un peu de Jésus, c'est pas notre témoignage qui a fait qu'il se soit converti. Il écoutait, il avait du mal à dormir, il avait des insomnies. C'est pour ça que des fois il faisait la sieste l'après-midi dans son bureau. On l'entendait ronfler 2 bureaux plus loin. Il n'avait pas un témoignage phénoménal. Et un jour, il m'a dit qu'il avait rencontré Jésus.
je me suis dit, mais c'est un démon qui me parle, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Des fois, les gens qui disent qu'ils rencontrent Jésus, mais ils sont fous. Il dit non. Il m'a dit qu'il avait écouté une émission à 3 ou 4 heures du matin sur une radio chrétienne et que ça l'avait transformé. Et alors, il parlait de Jésus à tout le monde. Et certains disaient déjà qu'il va pas bien, maintenant il nous parle de Jésus. Moi, je dis non, il va mieux. Cet homme, il avait retrouvé la joie. Et quelques minutes avec Jésus-Christ avaient complètement transformé sa vie. Alors, il le partageait à tous. Amen. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec cet homme qui était dans la difficulté. Sa vie était bloquée. Sa vie était d'un cimetière à un autre. La Bible dit que cet homme était tellement rempli de démons qu'il lui mettait des chaînes autour des pieds, autour des poignets, pour pas qu'il s'échappe. Mais les démons étaient tellement puissants qu'ils brisaient les chaînes. Mais que maintenant, parce que Jésus a débarqué dans sa vie, on peut le dire débarqué, il est débarqué de la barque, il est rentré. Que le Seigneur l'a libéré. Alors maintenant cet homme est retourné vers sa maison, a raconté à ses proches ce que Jésus avait fait dans sa vie. Amen. Mais qu'il ne s'est pas arrêté là. Il a continué à semer. Il est allé dans la Décapole. La Décapole, ça veut dire 10 villes. Il a évangélisé 10 villes. Comme Philippe. Philippe a rencontré le Seigneur en 2 ou 3 jours. Et déjà, il est en train de l'annoncer à d'autres. Et c'est la même chose pour cet homme. Il a rencontré Jésus et il est allé l'annoncer à tous. Amen. Ça, c'est merveilleux que tous les versets qu'on a partagés ce matin, les 4, il y en a un où Joseph va demander le corps de Jésus. On parle de Jésus mort qui va bientôt ressusciter. Et à chaque fois, chacun des versets, on parle de Jésus. Jésus est au centre de nos vies, de cette consécration. Je crois que cette consécration, elle va amener la liberté dans nos vies, mais aussi une croissance. On ne peut plus se cacher et de dire non, c'est Dieu qui va agir. Tu as ta part à faire. Je suis désolé de te dire ça ce matin, mais tous ceux qui ont reçu des grands miracles dans la Bible, ils se sont approchés de Jésus. Amen. Même cet homme qui était rempli de démons, il s'est approché de Jésus-Christ. Il n'a pas eu besoin de mettre sa culture et de dire non, Jésus ne lui fait pas la prière de foi. Parfois, on croit que pour que les gens soient sauvés, ils fassent la prière de foi. Non. Une rencontre avec Jésus-Christ, c'est ça qui transforme. Combien est-ce que cet homme a baptisé de personnes? Dans 10 villes, il a dû en baptiser des centaines et des centaines. L'évangile, c'est quelque chose de simple et de facile. Amen. L'évangile, c'est l'amour pour son prochain. Jésus a dit, aime ton Dieu de tout ton corps, et aime de toute ton âme, de tout ton esprit, et aime ton prochain comme toi-même. L'évangile, c'est accéder au Fils de Dieu de façon simple. Amen. De pouvoir se lever le matin et de dire Seigneur, je veux te recevoir dans ma vie, Seigneur. Que tout ce qui m'oppresse s'en aille de ma vie. Si j'ai mal là, si j'ai mal là, si j'ai mal là, Seigneur, prends mes charges. Des fois, j'ai mal quelque part et ça passe 1-2 jours, je prends un doliprane, je me dis mais et la prière? Et la prière? Alors je commence à m'imprimer, j'ai encore plus mal. Alors j'insiste. Je chasse toute inflammation, je brise les forteresses dans le nom de Jésus-Christ, je renverse tous les arguments, toute hauteur d'esprit, j'amène captive mes pensées, ma chair à l'obéissance de Christ. Et Seigneur, révèle-moi la prière, révèle-moi la foi, l'espérance pour pouvoir avancer, pour pouvoir recevoir de toi, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Année de consécration. Je sais pas comment on va, ce que le Seigneur nous réserve pour cette année, mais je crois qu'il y a plein de bonnes choses. On a vu avec Nathanaël, tu verras des choses encore plus grandes et je veux les voir. Même si le monde va mal, toi tu vas aller bien. Amen. Parce que tu es collé à Jésus-Christ. Tu vas avoir des anges monter et descendre. Et surtout, la meilleure des choses, tu vas rencontrer le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Conduire les gens au baptême, conduire les gens
a rencontré Jésus-Christ, comme a dit Philippe, il a dit, viens et vois. Viens et vois. Il n'a pas dit, attends, tu sais, parce que Moïse, il a dit ça à tel endroit, Isaïe, parce qu'au verset 4, il dit ça, mais non, viens et vois. Viens et vois. Rencontre Jésus et tu vas voir que ta vie va être complètement transformée par sa puissance. Amen. Il est l'eau de vie. Il est l'eau, cette eau qui va jaillir en toi jusque dans la vie éternelle. On va se lever, on va prier, et puis ensuite on a la Sainte Seine, c'est ça? Amen. Oui, on va la faire, oui. Seigneur, bénis mes frères et sœurs qui sont là ce matin, qu'on puisse, dans ce quinquennat de libération, Seigneur, expérimenter cette libération, Seigneur, sur nos pensées, sur notre façon de prier, sur notre santé, sur nos travails, sur nos familles. Je prie, mon Dieu, pour qu'on soit consacré, Seigneur, par ta puissance, Seigneur. Consacré, Seigneur. Les yeux fixés sur toi. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus de temps pour aller à la plage ou pour écouter de la musique, mais ça veut dire que tes yeux vont être fixés sur Christ, l'auteur et le consommateur de la foi. Amen. Le Seigneur, il te connaît comme il connaît Nathanaël, que tu sois un Nathanaël qui ne pêche pas, qui est juste, ou que tu sois un Philippe, un évangéliste. Le Seigneur nous connaît tous les deux. Alors il te dit, viens et vois qui je suis. Et Jésus, en le voyant arriver, il dit, je sais, je t'ai vu sous le figuier. Le Seigneur, il a vu toutes tes prières. Il a vu toutes les larmes qui ont coulé de tes yeux. Il a vu chaque fois où tu pries, où tu tombes sur un mur, sur une forteresse, où tu as l'impression que les choses ne vont jamais s'arranger. Le Seigneur, il voit tout ça, mais il te dit ce matin, crois. Parce que tu as cru, tu vas voir des choses encore plus grandes. Amen. Alléluia. Moi, je veux le voir, je veux le recevoir. Des fois, on se bloque pendant des années, pendant des semaines, pendant des mois sur des situations. On dit, Seigneur, pourquoi tu fais rien? Mais là, le Seigneur apparaît. Et cet homme qui est rempli de démons, une forteresse de 2000 démons, le Seigneur apparaît et il est libre. Ces démons vont se jeter dans la mer et tu ne les verras plus jamais. Amen. Des forteresses économiques, des forteresses de religiosité, de mensonges vont tomber. Des forteresses qui ont fait du mal à ta famille. Des forteresses qui ont empêché que l'évangile soit annoncé à Thiville. Ces forteresses vont tomber et tu vas recevoir la gloire, la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Cette résurrection qui va naître en toi, pas parce que tu auras passé des semaines et des semaines à étudier la Bible, même si c'est une bonne chose, mais quelques minutes avec le Seigneur. Et alors tu vas dire, il est le Fils de Dieu, je le sais, je le reçois. Cette liberté va amener la liberté sur tellement de monde. Amen. Toi-même, tu vas être étonné. Moi, quand je suis arrivé à l'église, le Seigneur m'a saisi un des premiers jours. Le Saint-Esprit m'a saisi. Je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Et le Seigneur, il avait un plan. Et ce plan, il va s'accomplir. Parce que le Seigneur, tout pour lui, pour le Seigneur, tous ses plans vont s'accomplir. Amen. Amen. Les promesses, tu as un appel sur ta vie. Tu as un appel, et le Seigneur, il t'appelle. Amen. Amen. Le Seigneur t'appelle, Matthieu. Et ces promesses sont bien plus grandes que la réalité, que les mensonges, que les difficultés. Cet appel, c'est comme un vent qui souffle un bateau à voile. Quand tu commences à ouvrir les voiles, le bateau prend de la vitesse. Amen. Amen. Le Seigneur va souffler. Cette voile va se remplir. Et alors le bateau va avancer vite. Peu importe la taille des vagues, peu importe la taille de l'océan, le bateau il va aller au bout. Amen. Les forteresses vont tomber et tu vas recevoir la gloire de Dieu dans ta vie. Tous ces moments de sécheresse, de désert vont être comblés en un instant
Parce que le Seigneur t'aime. Et il va mettre sa bénédiction, sa puissance, sa gloire sur ta vie. Seigneur, souffle ce matin sur nos frères et sœurs, Seigneur. Amen, mon Dieu, la rénovation, Seigneur, la consécration, Seigneur. Que cette eau puisse jaillir de ton être intérieur. Que ce pain, que cette nourriture puisse te renouveler en profondeur et en puissance. Seigneur, je prie, mon Dieu, Seigneur, pour que nos prières soient plus grandes, plus fortes. Que notre temps avec toi, Seigneur, soit plus intense. Saint-Esprit, Seigneur, que les forteresses tombent ce matin. Je brise au nom puissant de Jésus-Christ toute forteresse d'incrédulité, de mensonge. Je renverse tous les arguments, toute hauteur d'esprit. Je brise toute forteresse démoniaque, familiale et culturelle. Seigneur, que nos yeux s'ouvrent, Seigneur. Je brise au nom de Jésus-Christ tout voile d'aveuglement, tout mensonge, toute résistance. Je brise au nom puissant de Jésus-Christ toute forteresse de résignation, de manipulation, de séduction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toute forteresse de pauvreté, de peur, d'inquiétude. Seigneur, on veut te serrer dans nos bras, Jésus. On veut te serrer dans nos bras, Seigneur. Je prie, mon Dieu, pour que nos yeux s'ouvrent, Seigneur, à toi, Seigneur. Que nos habitudes soient transformées. Qu'on n'ait plus peur des choses qui nous font peur. Mais qu'on puisse s'appuyer sur toi, sur le roc, sur le Dieu éternel. Seigneur, qu'on puisse recevoir dans nos vies cette semence et qu'on puisse la semer à notre tour, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Souffle, Esprit de Dieu, maintenant. Souffle, Esprit de Dieu. Seigneur, souffle des miracles sur les articulations, sur le cœur, sur la pression sanguine. Des miracles sur les muscles cardiaques, sur les valves, sur les oreilles, sur le foie, sur les intestins, des miracles, Seigneur, sur tous les organes, Seigneur. Je prie, mon Dieu, pour que tu fasses des miracles aussi. Que tu guérisses les dents, la bouche, les lèvres, les gencives, que tu guérisses, mon Dieu, le nerf auditif, Seigneur. Que tu guérisses, mon Dieu, les problèmes nerveux, Seigneur. Que tu amènes, mon Dieu, les miracles, mon Dieu, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sur les intestins, sur les poumons, sur chacun des muscles, sur chacune des articulations, Seigneur. Souffle cet esprit maintenant, Seigneur, sur ceux qui ont du mal à dormir, sur la thyroïde, sur toutes les parties de notre corps, Seigneur. Enveloppe-nous, Seigneur, par les miracles, par la puissance, Seigneur. Seigneur, transforme les endroits où nous travaillons, Seigneur, que les personnes qui sont mauvaises, elles partent. Fais le nettoyage, Seigneur. Je prie, mon Dieu, pour que tu fasses le nettoyage aussi dans nos bâtiments, là où on vit. S'il y a des gens qui font de la magie et qui sont mal intentionnés, Seigneur, fais-les partir, Seigneur. Bénis-les dans un autre endroit. Seigneur, bénis les collèges, les écoles. Bénis les quartiers, Seigneur. Fais le nettoyage à Marseille sur les trafics de drogue, Seigneur. Amène ta liberté à la lumière. Ceux qui font le trafic, mais c'est aussi ceux qui sont dans la police, dans la gendarmerie, les juges, peut-être les politiciens qui sont impliqués et qui soutiennent ces trafics, Seigneur. Amène à la lumière, Seigneur. Amène à la lumière par ta puissance et par ta gloire sur tes enfants qui sont là ce matin, Seigneur. Montre-leur que le royaume qui vit en eux, même si nous sommes 15, 20, je ne sais pas, 10, c'est pas le nombre qui compte. Mais ce que tu vas amener, Seigneur, va être quelque chose de puissant, Seigneur, dans ces rues, dans ce temps, Seigneur. Je prie, mon Dieu, pour que ceux qui ont du mal à apprendre le français, Seigneur, tu leur donnes l'intelligence, que tu leur donnes les capacités intellectuelles, Seigneur. Je prie, mon Dieu, Seigneur, pour que ceux qui ont du mal financièrement, Seigneur, tu ouvres les écluses des cieux, qu'ils reçoivent la foi pour prier, pour briser les forteresses,
et recevoir l'abondance dans leur vie, Seigneur. Que ceux qui cherchent un travail puissent taper bonne porte et voir les portes s'ouvrir, Seigneur. Je prie pour les mamans et les papas qui prient pour leurs enfants, qui puissent recevoir la sagesse, le discernement pour prier, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que tu nous surprennes, mon Dieu, par ta puissance, par ta gloire, par ta justice et par ta vérité. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Parle-lui avec tes mots. Parle-lui, dis-lui. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Souffle, Esprit de Dieu, Seigneur. Souffle. Parfum de valeur, ce joie est répandue. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est
ici dans cette pièce, mais aussi sur mes frères et sœurs qui sont chez eux. Saint-Esprit, amène la paix, Seigneur, au milieu de la tempête. Amène l'espérance dans les situations impossibles, Seigneur. Seigneur, Amen. Amen, Seigneur, des miracles puissants, Seigneur. Retourne les situations, Seigneur. Je te demande, Seigneur, d'encourager mes frères et sœurs qui sont dans le chaos, qui sont dans les difficultés, Seigneur. Et d'envoyer de l'aide à travers des anges, Seigneur, à travers des personnes, Seigneur. Débloque des situations qui sont bloquées depuis longtemps. Amen. Alléluia. On va faire la Sainte Seine. Amen. Les anciens. Parle d'un parfum de valeur. Quand le Seigneur est arrivé sur cette terre, les mages ont amené de l'encens, de la myrrhe, ont amené des parfums de valeur à lui, de l'or. Et de la même façon, avant d'aller à la croix, le Seigneur avait sur lui le parfum de nard que Marie avait versé sur lui. Sur la croix, il était nu. Et il avait simplement le parfum avec lui. Et on voit que même au début de sa vie ou à la fin, le Seigneur avait ce parfum, cette bonne odeur. Cette odeur merveilleuse. Et je crois que le Seigneur veut déverser sur nos vies un parfum, une odeur de bénédiction. Quand tu passes à côté de quelqu'un dans la rue et que cette personne, elle sent bon, ça te marque. Ton nez est pris et tu sens. Et je crois que le Seigneur, il veut déverser sur nous un parfum nouveau, une odeur merveilleuse, une odeur de bénédiction, de gloire et d'espérance. C'est pas pour rien que Jésus est allé à la croix avec ce parfum. Marie avait économisé pendant des années, c'était une grande valeur, peut-être le salaire d'une personne qui travaille pendant 1 an. Et Jésus avait ça sur lui. Elle avait embaumé son corps avant le sépulcre, parce qu'elle savait que quelque chose allait venir. Elle avait reçu ce discernement des temps, des choses qui allaient venir. Et tout le monde se demandait, mais qu'est-ce qu'elle fait? Personne ne pensait que Jésus allait à la croix. Mais elle avait reçu dans l'esprit qu'il allait se passer quelque chose. Amen. Si le Seigneur te fait cette révélation aussi pour différentes choses, demande des confirmations, bien entendu. Le Seigneur peut te révéler ce qui va arriver. Alors prépare-toi. Amen. Peut-être que tu es prêt depuis longtemps pour déverser sur le Seigneur quelque chose. Comme Joseph avait préparé ce tombeau pour Jésus. Cette consécration, elle est là. Peut-être prête à côté de toi depuis longtemps, tu ne la vois pas. Et maintenant, ça va prendre forme et tu vas comprendre. C'est pour ce moment-là. Amen. Amen. On va passer à la scène de scène. Je vais demander aux anciens de distribuer. Amen. Le pain, le vin. Prépare aussi si tu es chez toi. On prend la communion tous ensemble et ça c'est merveilleux cette alliance. Amen. On
ne voyez pas en ligne, mais ils sont en train de distribuer. Je les laisse. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Sur le moment, ils n'ont peut-être pas compris, mais aujourd'hui on sait. Cette alliance éternelle, cette alliance qui nous conduit dans l'éternité pour la vie éternelle. Amen. Alors on va tous prendre le pain ensemble. Amen. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, l'universalité de l'Évangile. » Jésus s'adresse à tous. « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Reçois le pardon des péchés dans ta vie. Amen. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Le Seigneur te dit, tu seras avec moi dans mon royaume. Amen. On va tous prendre le vin ensemble. Il a déjà payé pour nos péchés, alors n'essaye pas de payer à sa place. Parfois, on veut faire bien, mais on veut payer à la place de celui qui a déjà payé pour nous. C'est pour ça que parfois il ne se passe rien, parce que cette grâce, elle est gratuite. Le Seigneur, il veut te bénir. Il veut amener cette grâce, cette bénédiction dans ta vie. Ne cherche pas à vouloir payer les choses que le Seigneur paye pour toi. Il veut t'apprendre ça aussi aujourd'hui. Il n'y a pas de limite. Que quand Jésus avait besoin d'un tombeau, quelqu'un est venu avec. Quelqu'un a pourvu. Comme avec l'ânon ou l'ânesse, quelqu'un a pourvu. Le Seigneur va pourvoir pour toi. Va pourvoir pour tes erreurs, pour tes péchés, pour toutes les choses.
Le Seigneur, il pourvoit. N'essaye pas de pourvoir parce que tu ne peux pas. Tu es limité. Le Seigneur va te montrer que là où s'arrête ta limite, commence la sienne. Amen. La grâce. Il veut te bénir par grâce. Reçois la bénédiction. Reçois l'esprit de bénédiction. La consécration. Amen. La résurrection dans ta vie. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Trimestre de consécration. Amen. Dans l'année de consécration. On continue de suivre Jésus du premier trimestre. Amen. On le suit. Il va. Il nous dit suis-moi. Pas trop d'explications, mais pas non plus de raison d'avoir peur de suivre Jésus. Parce qu'il nous aime et qu'il ne nous amènera jamais à un endroit pour nous faire du mal. Amen. Est-ce que tu as cette confiance dans le Seigneur? Amen. Que s'il te demande quelque chose, c'est parce qu'il t'aime. Amen. Parce qu'il veut te faire du bien. Et cette année, ce trimestre de consécration, c'est encore une opportunité, un appel de Jésus qui nous dit, écoute, moi, je veux qu'on soit ensemble. Amen. Je veux que tu aies une vie pas comme les autres. Je veux que tu aies la vie pour laquelle je t'ai appelé. Amen. Oui, il y a des guerres. Oui, il y a des batailles. Oui, le diable résiste. Oui, il parle fort et il veut nous faire peur avec des problèmes. Mais notre Seigneur est au-dessus de tout. Amen. Notre Seigneur est plus puissant. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, plus puissants que ceux que le diable envoie contre nous. Et nous avons l'autorité au nom de Jésus-Christ pour briser toutes les forteresses d'arguments et d'auteurs d'esprit qui viennent contre. Amen. Et c'est dans cette confiance aussi qu'on veut les consacrer nos finances. Amen. Pourquoi les consacrer nos finances? Parce que c'est la banque la plus sûre de toutes. Amen. Il ne va jamais nous tromper. Amen. Le taux d'intérêt, il n'est jamais trompeur. Amen. Avec le Seigneur. Tout ce qu'on lui donne, il le fait prospérer. Il le multiplie. Il le bénit. Amen. Le Seigneur, il ne manque de rien. Amen. Le Seigneur, il est créateur de tout. Alors, ce dont tu as besoin, aie la confiance de lui demander. Amen. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ce nouveau travail. J'ai besoin de cette provision. J'ai besoin de ces nouveaux habits. Amen. Quand on a des enfants, les nouveaux habits, c'est très souvent. Parce qu'ils grandissent et ça ne lui va plus. Seigneur, j'ai besoin de cette nouvelle maison. J'ai besoin de ce projet professionnel. Ce qui te tient à cœur, lui tient à cœur. Amen. Aie confiance. Il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, avec des supplications et d'actions de grâce, faites connaître vos besoins au Seigneur. Amen. Alors faites connaître vos besoins au Seigneur. Et n'ayez pas peur, parce qu'il est de notre côté. Amen. Alors on brise au nom de Jésus toute attaque et contre-attaque contre nos finances, contre les finances de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit de vol, de ruine, d'accident, tout ce qui vient pour nous enlever ce que le Seigneur nous a donné, on le met dehors au nom de Jésus-Christ. Toute peur de manquer, maintenant, diable, lâche. Au nom de Jésus, sors de peur de manquer. Lâche mes frères et mes soeurs. Maintenant, toute peur de ne pas arriver à payer les factures, maintenant je te mets dehors. Lâche nos sentiments, lâche nos pensées au nom de Jésus. Maintenant, lâche les foyers au nom de Jésus. Toute surconsommation, esprit de consommation, toute maladresse dans l'administration des finances, je t'ordonne, lâche mes frères et mes soeurs au nom de Jésus. Lâche les vices au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, tout esprit de convoitise, tout esprit de vol, de séduction, de manipulation qui vient pour nous voler la bénédiction de Dieu, on te met dehors de l'église au nom de Jésus. Lâche mes frères, lâche mes soeurs maintenant au nom puissant de Jésus. Diable, tout esprit d'avarice, tout esprit de maman, tout amour de l'argent
qui est au-delà. Maintenant, on te met dehors, lâchement, femme, au nom de Jésus. On délie les sentiments des frères et des sœurs, de tout amour de l'argent dans le nom puissant de Jésus, de tout amour des apparences. Maintenant, lâche l'église au nom de Jésus. Sors maintenant. Esprit de maman, sors de l'église. Au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de ruine, sors de l'église. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, maintenant, par ta grâce, envoie la provision, Seigneur, pour celui qui en a besoin, Seigneur, les logements pour celui qui prie pour un logement. Maintenant, on délie les logements au nom de Jésus. On brise tous les verrous que le diable tient maintenant, qui tient les logements dignes au nom puissant de Jésus. Lâche le travail au nom puissant de Jésus. Lâche les salaires. Maintenant, pour que celui qui s'est fait exploiter, Seigneur, maintenant, on réclame la justice au nom puissant de Jésus. Lâche les indemnités. Au nom de Jésus, lâche les contrats de travail. Au nom puissant de Jésus, lâche les indemnités maladie. Au nom de Jésus, maintenant, lâche les papiers. Maintenant, tout ce qui empêche mes frères et mes sœurs d'avoir un travail digne, on brise ces verrous. Au nom puissant de Jésus, tout esprit d'échec, tout esprit de chômage, sort de l'église maintenant. Au nom puissant de Jésus, toute injustice dans les entreprises, on brise maintenant les verrous. Tout ce qui empêche le développement des frères et des sœurs et des projets, maintenant, on brise ça au nom de Jésus. Lâche les entreprises. Sors maintenant, esprit de maman, sors, esprit d'Égypte. Lâche l'église au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, tous ceux qui viennent se rendre Seigneur sur tes enfants, maintenant, on réclame la justice, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Maintenant, par ta grâce, Seigneur, purifie, Seigneur, nos finances. Purifie, Seigneur, nos cœurs, Seigneur. Et donne-nous un cœur dans la paix, sachant, Seigneur, que tu vas nous donner toujours autant juste ce dont nous avons besoin, par ta grâce, Seigneur, et par ta fidélité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et le Seigneur est fidèle, amen, parce qu'il ne nous a jamais laissé tomber. Alors, nous aussi, on va être fidèles avec nos dîmes et nos offrandes. Amen. Parce qu'on sait que c'est dans les mains du Seigneur. Amen. Et qu'il ne doit rien à personne. Alors, notre Seigneur nous invite dans cette année de consécration aussi à revoir nos priorités. Amen. C'est très important. Je pense que chacun d'entre nous a le Saint-Esprit dans son cœur qui lui parle. Amen. Vrai ou faux qui nous parle dans la journée? Alors, c'est un temps pour prier plus. Amen. Parce qu'il a des secrets à nous révéler. Amen. Il a promis qu'on verrait des choses qu'aucun œil n'a vues et entendrait des choses qu'aucun œil n'a entendues. Amen. Et ça, c'est le cadeau qu'il a pour ses enfants qui le cherchent de tout son cœur. Amen. Comme Michael a ministré dans ces 4 versets clés pour ce trimestre, Jésus au centre de tout. Toutes ces personnes ont répondu à leur appel à cause de Jésus. On est dans la guerre, on est au milieu du chaos, amen, on le sait, mais au milieu du chaos, de quoi on a besoin? Il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'informations, mais quelle est la bonne information? Amen. C'est celle de la révélation qui nous vient du Saint-Esprit. Alors on a besoin d'être dans sa présence. Et merci Seigneur, parce que le Seigneur il nous donne beaucoup d'occasions pour être dans sa présence avec les frères et sœurs aussi. Amen. Donc on a le lundi soir, on a l'épi des hommes sur Zoom. Ce mardi soir, nous avons notre épi des femmes aussi. Amen. C'est un moment où on se retrouve, où on prie les unes pour les autres, où on approfondit sur la parole. Amen. Ne ratez pas les opportunités d'être ensemble. Amen. Ne ratez pas les opportunités d'inviter votre copain, votre copine qui est dans la détresse et qui a besoin de recevoir la parole. Amen. Ça nous est arrivé plusieurs fois dans les semaines qui arrivent, des sœurs, des frères qui du coup se disaient, j'ai pas le temps pour venir à la réunion, j'ai pas le temps pour recevoir. Et le lendemain, ils appelaient en crise parce qu'ils étaient en panique, parce qu'ils avaient un problème. J'ai dit, mais hier, il y avait l'administration qui t'aurait fait du bien. Alors, tu as le temps aujourd'hui, mais tu n'avais pas le temps hier. Donc, le diable, il nous met plein d'arguments. Amen. Mais c'est pour nous affaiblir
Alors soyons intelligents. Amen. Soyons un peuple qui a la connaissance, qui fait de son mieux pour être là où il y a la bénédiction. Amen. Vous savez où il y a la bénédiction le jeudi ici? À l'évangélisation. Amen. Tous les jeudis à 18h30, on a Ayob qui mène son armée. Amen. Qui va aller fighter le diable et lui arracher des armes au nom de Jésus. Alors, il faut y aller. Donc, on va vous annoncer très, très bientôt la date pour l'évangélisation d'église le samedi matin de ce mois-ci, parce qu'on en fait tous les mois. Amen. Donc, pour qu'on ait tous l'opportunité, on sait que le jeudi soir, c'est pas tout le temps qu'on peut venir en semaine, mais le samedi matin, on a aussi cette opportunité d'y aller tous témoigner et dire ce que Jésus a fait dans notre vie. Allez faire comme Philippe, viens et vois par toi-même ce que le Seigneur a fait. Amen. Amen. Alléluia. Donc, ce vendredi, on a l'intercession. Non, c'est pas ce vendredi. Ben si, on avait le dévotionnel la semaine dernière. Donc cette semaine. Ah, on a la réunion. Ah non, pardon. Désolé, pas intercession, c'est tout. Désolé. Je suis un peu à l'avance. Et dimanche, 10h30, on a le culte. Amen. Amen. Donc, soyez là. Amen. Venez, amenez vos amis. On fait la fête ensemble. On reçoit, on prie les uns pour les autres. Et vous savez que Jésus vous appelle. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on est là. Amen. C'est pour ça qu'on se connecte. C'est parce qu'on sent à l'intérieur de nous qu'il y a un amour qui est au-delà de ce qu'on peut vivre dans ce monde. Même si on a de l'amour dans ce monde, heureusement, mais il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour nous. Amen. Amen. Alors, ça nous rend liés à jamais. Comme on a fait aujourd'hui avec la communion, il a donné sa vie pour nous et nous, on renouvelle le pacte avec lui à chaque fois. Amen. Et à chaque âge de notre vie, il nous montre comment il veut qu'on soit ensemble avec lui. Amen. Alors, tendons l'oreille, écoutons-nous. On va prier pour finir le culte. Père, au nom de Jésus, on vient devant ta présence et on te remet, Seigneur, ce culte de notre semaine. On te remercie, Seigneur, pour ton Église, Seigneur. On te remercie pour cette nouvelle famille que tu nous as donnée, pour cet appel, Seigneur, à répandre, Seigneur, la bonne nouvelle. Seigneur, nous avons des rêves, des grands rêves avec toi, Seigneur, de voir notre vie, le Seigneur, transformée par toi. De voir plein de gens, nos amis, nos familles, nos voisins, naître nouveaux, Seigneur. De voir ceux qui étaient dans les pleurs, Seigneur, retrouver l'espérance. De voir ceux qui étaient dans la pauvreté, Seigneur, leur transformer par tes miracles, Seigneur. De voir des enfants libres de tous les vices, de tous les dangers, parce qu'ils sont ton Saint-Esprit en eux. Seigneur, maintenant on te demande, bénis, Seigneur, notre vie. Bénis la France, Seigneur. Bénis notre quartier. Bénis notre famille, Seigneur. On te met entre tes mains la vie de notre pasteur Guillermo, toute sa famille, la vie de Pierrot, toute sa famille, de chacun des frères et des sœurs, co-pasteurs, anciens majeurs, tous les ouvriers, Seigneur, qui ont répondu à ton appel, qui sont consacrés, Seigneur. Maintenant, enlève tout obstacle de leur chemin, Seigneur. Et de chacun, renouvelle, Seigneur, l'envie, la paix, la santé, Seigneur, l'espérance, la joie, Seigneur. Renouvelle, Seigneur, enlève tous les obstacles, Seigneur, les contrariétés de ce monde, Seigneur, pour que la semence puisse grandir, Seigneur, dans chacun de nos cœurs, dans chacun des cœurs, Seigneur, de ceux à qui on a semé la semence de l'évangile, Seigneur, ceux qui sont baptisés, ceux qui ont été évangélisés, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit fleurir, Seigneur, dans les GP, Seigneur, partout, Seigneur, là à Ussel, à Lambesc, à Paris, à Avignon, Seigneur, à Marseille, partout où nous sommes, Seigneur, ton Saint-Esprit, Seigneur, allume une lumière, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, on brise toutes les attaques et contre-attaques du diable. Au nom de Jésus, vol, ruine, destruction, maladie,
découragement, on te met dehors de l'église dans le nom de Jésus. Maintenant, tout ce qui nous empêche de prier, tout ce qui nous empêche de combattre, maintenant on brise toute forteresse d'arguments et d'auteur d'esprit, tout ce qui vient nous voler notre temps, notre joie, maintenant toute fatigue, on te met dehors au nom puissant de Jésus-Christ. Toute attaque et contre-attaque contre notre ville, toute violence, délinquance, vice, maintenant lâche Marseille au nom de Jésus, lâche notre quartier, lâche notre famille au nom puissant de Jésus, sors des écoles, des collèges, des lycées, des universités au nom puissant de Jésus, sors des entreprises, du travail, des transports, maintenant tu lâches tout au nom puissant de Jésus. Diable t'a interdit d'amener la violence, la mort et la destruction là où nous sommes, au nom puissant de Jésus. On plante la bannière de Jésus-Christ ici au 75 la Caravia. Et au nom de Jésus, diable, on te dit c'est toi qui s'en va. C'est toi qui es dehors, au nom puissant de Jésus-Christ. Ça, c'est la terre que Dieu nous a donnée et c'est toi qui t'en vas, au nom puissant de Jésus. Et Seigneur, on te donne toute la gloire parce que tu es un Dieu de fidélité, de miséricorde et de puissance et que tu vas accomplir tout ce que tu nous as promis, au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.